Ces vieux meubles, canapés, objets qu'on laisse sur le trottoir lorsqu'on n'en veut plus. Autrefois, les services d'enlèvement des mairies venaient les ramasser. Eh bien, aujourd'hui, tout a changé. Est-ce la crise? Est-ce le boom du marché d'occasion via Internet? En tout cas, on se bouscule pour leur donner une deuxième vie. Et pas seulement les brocanteurs. Le nouveau marché de la récupération, dossier signé Laetitia Legendre, José Boulestex. Cette nuit, c'est la pleine lune. Une soirée idéale pour repérer et dénicher des monstres. Aux aguets, Corinne et Jean Le Croard scrutent les rues de cette banlieue lilloise. Et dès les premières minutes, une première cible. Je suis là, regarde. Un vieux buffet abandonné pour être jeté aux encombrants, c'est ce qu'on appelle les monstres. Ouais. Ouais, 2 tiroirs, sympa ça. Le tiroir. Et ce n'est pas fini. Regarde, et l'eau, il y a l'eau à l'eau côté. Ouais. Le meuble semble dater de l'entre-deux-guerres. Un petit vaisselier. Par chance, avec il y a les toutes les vitraux. pièces. Bien. Un embarqué. Ouais, c'est bien. Et le vitrage, on fait attention, il n'est pas cassé non plus. Une bonne surprise pour ce couple qui court les encombrants par passion depuis plus de 20 ans. L'histoire, c'est de récupérer un meuble. On le retape, on le refait, on l'installe chez nous, on s'en sert. Puis au bout d'un moment, on en trouve un autre qui va le remplacer. Et puis on revend, ou on redonne, ou en fait on échange. C'est parti. Allez, on continue. Quelques mètres plus loin, une commode. Mais après un examen rapide, Alors ça, madame, c'est intéressant ou pas? Jean, ouais. Pourquoi c'est pas intéressant? C'est des meubles Trop qui moderne, sont trop modernes. nouveau. Qui ne sont pas du tout recherchés, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de vécu. pas de coup de cœur pour la commode. En revanche, la course continue. Mais ça, c'est des casiers. Ouais. Et ça, ce mettez sont des des casiers, légumes, mais hein. anciens. On n'en fait plus des comme ça. Avec un peu d'imagination, ce ne sera pas une armoire normande, mais des étagères, pourquoi pas. Au début, elle avait un peu honte de fouiller dans ce que les autres jetaient. C'est vrai que les gens, ils nous regardent. Ah quoi. oui, ils ouvrent leur Ils porte, ouvrent leur ils porte, disent, ils viennent nous je voir. Pas. Mais bon, c'est tout, s'ils sont pas contents, c'est pas Ouais. grave. Et puis je me dis, si c'est pas moi qui le prends, ce sera quelqu'un d'autre. Faut se bagarrer un petit peu. Ça vous est arrivé déjà de... Oui, pour un arrosoir en zinc. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas forcément dans les beaux quartiers que ce responsable, dans une entreprise de fabrication de portails, découvre les meilleures affaires. On est passé dans les quartiers un peu plus bourgeois. Il n'y avait pratiquement rien dans la rue. Quand vous regardez ici dans la rue, il y a beaucoup plus de choses. En fait, les gens, ils n'ont pas de place. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent un nouveau meuble? Le vieux meuble, ils le mettent à la rue. La soirée a été riche. Le lendemain, il faut tout décharger. Corinne et Jean Le Croard ne sont pas brocanteurs. Ils récupèrent et retapent par passion. Et parfois, ça leur rapporte même un peu d'argent. Comptez 50 € de peinture à peu près. Les pinceaux. Ouais, 70 € à peu près. Vous allez pouvoir leur rendre combien, là? 200. Ça va? Oui, on peut très bien tirer un salaire quasiment avec ça. Oui. Mais- Mais faut faire du plein temps, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on pourrait y vivre. Mais là, on devient brocanteur, quoi, ou antiquaire. Mais c'est un métier, quoi. C'est pas notre métier. Car c'est uniquement sur leur temps libre, quelques heures par semaine, souvent le week-end, qu'ils redonnent vie aux encombrants. Des meubles retapés pour une centaine d'euros et revendus 3 fois plus, ils n'en rentrent pas, disent-ils, tous les mois. Pour les restaurations, ils suivent attentivement les tendances du marché. Pour le petit vaisselier, ils ont d'ailleurs une idée bien précise. Imaginez comment? Un beau noir mat. C'est marketing alors, hein, un petit peu, votre innovation. oui, quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Le meuble ira décorer ensuite leur intérieur, dont une grande partie provient des encombrants. Une passion devenue au fil des années une petite activité. Le petit parisien, pareil, sur les trottoirs. Le petit liquage. Marie a coupé en deux. Il en a fait une petite banquette. Et j'ai créé une petite société auto-entrepreneur. Voilà, pour vendre des meubles. Ça permet d'en vivre. Pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Ça arrondit les fins de mois. Coup-ci, coup-ça, quoi. Les meubles dont elle se lasse, comme cette armoire qui a fait son temps dans son salon, elle n'hésite plus à les vendre. 350, à peu près. L'armoire se retrouvera peut-être un jour en vente sur Internet. De nouvelles virées nocturnes en perspective, de nouveaux monstres à débusquer pour pouvoir la remplacer. Voilà, rien ne se perd. Et avant de refermer ce journal...